alors que c'est une arme interdite. Nous avons, sur le plan mondial, accepté l'ONU, les casques bleus. Est-ce que vous voyez les casques bleus en ce moment agir, réagir, aider les peuples qui sont en perdition parce qu'une minorité d'élus, entre guillemets, qui ont triché même aux élections, aujourd'hui dirigent les peuples les uns contre les autres, nous séparent pour des idées politiciennes et non pas pour faire une gestion politique, mais surtout familiale. Comme vous, citoyens, dans vos foyers, vous gérez votre maison. Et aujourd'hui, on vous dit, faites attention à l'électricité, faites attention à l'eau, faites attention à tout. Mais eux, que font-ils? Font-ils attention à ces pauvres gens qui meurent sous les feux des balles, à ces pauvres émigrés qui émigrent de toutes parts, parce que certains complotent dans le dos de tous les peuples? Mais c'est normal. Je vous rappelle que d'autres peuples ont souffert il n'y a pas si longtemps, les Arméniens et d'autres encore. Il faut que les choses s'arrêtent. C'est pas grave. Ce qui se passe là-bas, ça ne nous concerne pas. Voilà. D'abord, on s'occupe de nos personnes âgées. Alors, je suis entier. Alors, si tu sais lire, mon ami, c'est marqué ici, regarde. Ouais. Regarde. Ouais, et tu fais quoi pour eux? Ils sont à leur fenêtre, en train de regarder les touristes manger une glace. Alors, ils ont travaillé 43 ans pour 1 200 €. Ils sont à la retraite pour 850 €. Moi, je suis évangéliste. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. C'est la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous l'ont trompé. Ça vous laisse indifférent. Non. Argent. Je pense que tu t'adresses à la mauvaise personne et que la colère est mauvaise conseillère. Et si tu es évangéliste, mon frère, tu n'as pas vu ce que je porte sur moi. Ouais. Tu ne vois pas à travers les... On a des millions qui le portent. Ils n'ont même pas leur vie. Écoute, à quel âge elle a touché Marie? Tu sais pas. Ne me crache pas dessus, s'il te plaît. Regarde, t'as une sœur à côté de toi. Une sœur, mais tout le monde est sœur, on est frères et sœurs. Bon, on est OK. On comprend que chacun a raison et que finalement, la vérité n'est pas encore élucidée. C'est clair. Et qu'il va falloir lever les voiles sur bien des choses. Mais pour cela, il faut discuter. Il faut parler, partager nos connaissances. Et en partageant nos connaissances, nous allons pouvoir extraire le fiel de cette colère, de cette méconnaissance et de cette pseudo-vérité. Aujourd'hui, vous avez des peuples qu'on nomme d'une certaine façon, mais derrière ces gens-là, ce n'est pas eux qui dirigent. Ce sont d'autres peuples. Vous savez que l'argent, oui, il a raison, mais j'ai pas le droit de parler de ça parce qu'on va m'appeler d'un autre nom. Il y a des choses qu'on peut parler entre nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous accuse de ceci ou de cela, voire de complotiste. Mais moi, lorsque je suis né, messieurs, dames, le mot complotiste n'existait pas. On ne peut pas m'attribuer un mot alors que je ne suis pas né avec. Et je le refuse. Il y avait ce qu'on disait avant des lanceurs d'alerte, des objecteurs de conscience. Je suis un objecteur de conscience. Mais pas négativement, positivement. Alors monsieur a raison, il parle de nos anciens dans les EHPAD. Eh bien, je vous rappelle que l'hôpital Saint-Roch à Nice... Alors, à l'hôpital de Nice, de Saint-Roch, il y avait 396 lits. Nous étions dans une période où notre gouvernance locale et nationale, voire mondiale, annonçait que nous allons être atteints tous par un certain virus. Eh bien, au lieu de laisser ouvert cet établissement, ils l'ont fermé, messieurs, dames. Ils ont fermé cet hôpital qui pouvait recevoir au moins 396 malades. Et aujourd'hui, pour faire un commissariat, ce bâtiment hospitalier n'est plus hospitalier puisqu'il abrite pour l'instant un chantier qui va mettre en place un cyber
établissement de police. Je ne sais pas, mais je ne crois pas, en tant que gilet jaune et concitoyen observateur, que la schlag, le LBD, les gaz lacrymogènes nous guérissent de certaines maladies. Je pense que vous avez compris. Donc lorsqu'on fait la leçon en tant que politique nationale ou locale, eh bien, je dirais par exemple, pour vous rafraîchir la mémoire, que notre cher maire, M. Estrosi, lorsqu'il était malade, a été voir le docteur Raoul. Il a utilisé des plantes naturelles. Et oui. Et puis après, il a dit, allez vous faire piquer. Et puis, il nous a traités avec tous les mots d'oiseaux. Alors, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a qu'une mesure, elle va dans leur poche. Je ne parlerai pas de l'argent qui disparaît. L'enquête est en cours. Et alors, à Saint-Martin-Vésubie, dans la vallée de Tende, après la tempête Alex, la tempête entre guillemets Ali, ça commence par Alpha. Alpha, papa, bravo. Vous m'entendez? Eh bien, on remarque une chose, c'est que les travaux et les investissements, non seulement n'étaient pas appropriés, mais en plus, certains sont manquants. Heureusement qu'ils ont changé le préfet, mais dans notre région, on change beaucoup de préfets. Au revoir, monsieur l'Allemand. On a des souvenirs de vous. On a une femme qui est tombée sur le terrain. Celui-ci va essayer de relever des ponts. Mais j'espère que les ponts, cette fois-ci, vont tenir. Parce que les impôts des contribuables ne servent qu'à quoi? À nourrir qui? Des gens qui font des travaux publics et dont on voit les œuvres qui s'écroulent après les uns après les autres. Il est temps aujourd'hui, Français, Françaises, touristes, que vous compreniez que vous êtes manipulés. Je vous rappelle que les Gilets jaunes ont fait des cahiers de doléances parce que j'entends beaucoup parler de gens qui sont donc à la critique, mais pas à la construction. Et si vous ne participez pas à la construction, vous laissez faire la destruction. Je vous rappelle que quand Notre-Dame, à Paris, a été brûlée, notre président, le Mignon, devait apporter une réponse sur les cahiers de doléances. Il est quand même bizarre que ce jour-là, on ait brûlé, bizarrement, comme certains attentats, à des moments clés de notre citoyenneté. Je vous invite donc à réfléchir par vous-même, à vous rapprocher des gens qui sont ici. C'est trop tard, ils sont tous sous à cacheton. poser des questions. Et peut-être À prendre sous l'exomile, que nous débroussaillons Révotril. de toutes ces ronces qui sont en travers notre chemin. Donc le Sénat à réfléchir un petit peu. Je voudrais simplement vous dire qu'à un moment donné, à force de mettre des plans de situation des gouvernements, là à l'heure actuelle, on nous a parlé de plan rouge d'inondation, à un moment donné, il faudrait peut-être se pencher sur la question suivante. Les éléments, le droit et le devoir d'être présents pour la subsistance de l'humain. Mais par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que l'on rentre dans les cerveaux des gens en disant attention, il y a des inondations, attention, on va tous mourir. Ça, c'est s'insinuer dans le cerveau des gens. Certes, il y a des gens qui ont été malmenés par les inondations, et qu'est-ce que vous voulez faire face aux inondations, face aux éléments? Si vous avez un tsunami, vous ne pouvez rien faire à titre individuel, vous allez prendre toutes les mesures possibles et imaginables, contre les auteurs est arrivé, donc il faut l'accepter, c'est tout. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans les conflits. À un moment donné, on a fait peur aux gens avec l'histoire du Covid, en disant si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, et ben, il va vous arriver des bricoles. Là, avec le plan rouge qu'ils ont mis en place, c'est la même chose. On vous a dit si vous ne faites pas les choses correctement, il va vous arriver des catastrophes. Mais les catastrophes, c'est les éléments qui vont vous les donner. Alors que c'est n'importe quoi. Vivez simplement votre existence au jour le jour en tant qu'humain. Arrêtez de vous faire manipuler par les bien-pensants. Essayez de réfléchir un petit peu sur
vos façons de vivre, et simplement vous verrez qu'à ce moment-là, vous y verrez beaucoup plus clair, et vous verrez surtout une chose, c'est qu'on ne fait que vous manipuler, donc réfléchissez en tant qu'humain, libérez-vous, soyez des gens libres dans votre corps et dans votre cerveau. Merci de m'avoir écouté. Ok, bravo. Super.